Madame Diallo Fatmata Sembara. Ne yan fo la préfet ka danga flana anga bi ko boli kun an dusu kasilendo ka da mun kan an ti se ka fa mun ka fo an be geleya mina terrain kan an be bara la condition difficile mun na an be bara la insécurité min kono nana an be bara la insécurité min kono nana ka kila kana ye ka fo ko an wa ɲɛmɔgɔ baw ka jamana wɛrɛ maa saba k'olu bilali négocier hali k'u da don an ta kuma la a y'an tɔɔrɔ o de y'an tagamakun ye min filɛ ne yɛrɛ bolo nin ye tantɔ ne ye Dirisa Sanogo ye o ye Burma Arauru sous-préfet sous-préfet Farako o fɛnɛ bɛ bolo la. Deuxièmement, c'est pour dénoncer avec la dernière vigueur le fait de libérer 206 assassins du peuple malien au profit des otages occidentaux. L'Europe ne ferait jamais cela, à fortiori au Mali. Nous ne pouvons donc accepter cet affront fait non seulement à nous, mais aussi au peuple malien. Donc nous réclamons avec force et vigueur la libération de tous les otages civils et militaires du Mali. C'est beaucoup plus longtemps même avant la mise en place du nouveau gouvernement. C'est tout juste à la veille du coup d'État. Donc les nouvelles autorités nous ont demandé d'attendre la mise en place du gouvernement seulement. Alors, après cette mise en place, c'est fini. La récréation est terminée. Il faut que les syndicats, on respecte l'État. Sans administrateur civil, sans représentation de l'État, il n'y a pas d'État. Voilà. Nous allons, tous les camarades vont rentrer, vont déposer leurs épaulettes, les épaulettes, vont déposer les bics, vont déposer les feuilles de passé en termes symboliques pour montrer qu'à partir de maintenant, nous, on se retire. Merci bien. Motion de déclaration conjointe des syndicats de la plateforme d'action commune, SINAC, Siltimat, Syntract et CSADR, relative à la demande de libération des otages civils et militaires, notamment des représentants de l'État et des travailleurs des collectivités territoriales, au Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Aimé Césaire, un des chantres de la négritude, disait ceci dans Cahier d'un retour au pays natal. Je cite: la révolte commence avec l'excès, la démesure. Fin de citation. Les syndicats réunis en ce jour 15 octobre 2020 au sein de la plateforme d'action commune, en l'occurrence les syndicats libres des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, les syndicats autonomes des administrateurs civils, les syndicats des travailleurs des collectivités territoriales et le comité syndical des agences de développement régional, considérant les termes de la Constitution du 25 février 1992, notamment en ses titres premier, article 1er et 2, qui dispose, article 1er, la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne. Article 2. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Considérant que les gouvernants ont pour mission première, dans tous les pays du monde, de défendre les intérêts nationaux et de veiller au bien-être de leurs concitoyens. Considérant l'obligation de l'État, pour l'État, d'assurer la sécurité et la protection des représentants de l'État, ainsi que de tous les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Considérant les conditions de vie et de travail exécrables dans lesquelles les autorités maliennes et leurs classes politiques ont délibérément plongé les administrateurs civils, les représentants de l'État et les travailleurs du ministère de l'administration territoriale depuis l'avènement de la Troisième République, témoignent leurs nombreuses sorties médiatiques pour les livrer injustement à la vindicte populaire. Considérant la non-reconnaissance des énormes sacrifices consentis quotidiennement par les administrateurs civils, les représentants de l'État et les travailleurs du ministère de l'administration territoriale pour l'édification d'un État crédible
au service de la nation. Considérant la méconnaissance par les gouvernants successifs jusqu'à ce jour du rôle déterminant des administrateurs civils, des représentants de l'État et des travailleurs du ministère de l'administration territoriale dans l'affirmation de la présence de l'État, la consolidation de l'unité nationale et de la stabilité sur toute l'étendue du territoire national, notamment par la défense de l'intérêt général, considérant l'inacceptation méprisante et discriminatoire des autorités à exprimer une pensée affectueuse et émue à l'endroit de tous les otages civils et militaires sur les médias d'État, au lieu d'un seul otage, en raison de son rang social et de son poids politique. Les syndicats de la plateforme d'action commune rappellent que de 1990 à nos jours, ce sont 20 préfets et sous-préfets, ainsi que 13 membres de leur famille qui ont été tués au service de l'État par les forces du mal, c'est-à-dire les rebelles et les terroristes. De 2018 à 2020, 8 préfets et sous-préfets ont été enlevés par des ravisseurs dans l'exercice de leurs fonctions, dont Ali Cissé et Drissa Sanogo, toujours en détention. Une dizaine de secrétaires généraux et des régisseurs des mairies sont retenus depuis plus d'une année. Déplore avec la plus grande consternation la non-libération des otages civils et militaires maliens, notamment les représentants de l'État et agents des collectivités territoriales. Exprime leur totale incompréhension devant l'indifférence, le mépris et l'absence d'empathie des autorités maliennes face au désespoir des otages, les souffrances de leurs familles et l'angoisse de leurs collègues. Dénonce avec colère et frustration la libération de plus de 200 terroristes aux mains maculées des sangs maliens au profit principalement d'otages occidentaux et dérisoirement d'un seul compatriote. Exprime leur déception, leur humiliation et leur indignation face à cette priorisation des otages occidentaux au détriment des otages maliens, civils et militaires. Proteste vivement contre l'ingratitude de Mme Sophie Petronin, ex-otage française, à l'égard d'un État qui a abandonné pour elle ses propres ressortissants, se dresse contre ces insultes à la mémoire des millions de victimes de la barbarie sanglante d'hommes sans foi ni loi, qualifiés si affectueusement par elle de combattants contre l'injustice de l'État malien qui ne tient pas parole. Exige la libération de tous les otages civils et maliens et militaires dans les meilleurs délais et réclame, en attendant leur libération, une plage de soutien et de solidarité nationale dans la grande édition de 20h de l'ORTM. Enfin, Monsieur le Premier ministre, en guise de protestation, les militants des syndicats de la plateforme d'action commune décident de rendre au chef de l'administration malienne que vous êtes les épaulettes de la représentation de l'État, les stylos et papiers qui font leur distinction parmi les autres agents de l'État. Notre soif pour un Mali juste, équitable, soucieux du bien-être de toutes ses filles et de tous ses fils est inextinguible. Vive le Mali, un et indivisible, véritablement démocratique et républicain. Je vous remercie.